Hello les bulles, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous passez un super bon week-end. Dans tous les cas, aujourd'hui je vous propose votre guidance avec l'oracle des murmures, le murmure de Ganesh. Donc Ganesh, pour tous ceux qui ne le connaissent pas, c'est le fameux dieu indien avec la tête d'éléphant. C'est l'un des dieux, on va dire, du panthéon hindou. Et il est vraiment spécialisé dans la destruction des obstacles et de tous les blocages que vous avez. Il est vraiment dans la compassion, l'amour, la sagesse. C'est vraiment un dieu très inspirant. Et du coup, on va passer tout de suite à cette guidance. Donc pour tous ceux qui n'ont pas encore choisi la carte, je vous invite à visualiser les 3 cartes qui se présentent devant votre écran. Faites le vide en vous, inspirez, expirez. Vous allez voir qu'un chiffre va forcément vous parler. Et si vous êtes prêts, vous pouvez passer tout de suite au résultat de votre guidance. Si vous avez choisi la carte numéro 1, il s'agit de la carte concentration. Donc vraiment, la carte concentration, vous pouvez voir ce magnifique dieu Ganesh qui est assis en fait devant un cahier et devant un parchemin. Et il est en train, d'essayer de fixer son attention sur un but bien défini. Concentration, c'est vraiment ça. Il faut que vous vous inspiriez vraiment de cette image qui vous indique vraiment que vous avez les outils, les ressources et les compétences qui sont disponibles. C'est-à-dire que cette semaine, on va vous aider à travers votre inspiration, à travers votre intuition, à résoudre n'importe quel problème. Néanmoins, on va vous demander de vous concentrer et d'écouter. Il est aussi peut-être que vous avez un souci en ce moment de concentration, c'est-à-dire que vous êtes un petit peu dissipé, que vous avez du mal tout simplement à trouver les moyens de résoudre une énigme ou de résoudre un problème au travail, etc. On vous dit vraiment, ayez confiance de ce que vous faites et de ce pourquoi vous le faites. C'est-à-dire qu'il faut remettre de la conscience dans chaque acte du quotidien. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes un petit peu éloigné un petit peu dans cette routine, cette énergie en fait qui vous éloigne vraiment des choses indispensables de la vie. C'est-à-dire de faire les choses avec conscience. Prenez le temps également de vous concentrer sur un objectif à la fois. Vous avez tendance peut-être à vous fixer énormément d'objectifs différents et peut-être que ça vous prend la tête aussi et que vous vous dites punaise mais j'y arriverai jamais. Alors essayez de prioriser et de vous en fixer tout simplement. Peut-être 1, 2, 3. Mais essayez vraiment de faire une chose à la fois. Et comme le message de cette carte c'est vraiment, on vous dit vaut mieux qu'un que 0. C'est-à-dire que même si vous avez l'impression de ne pas avancer dans vos objectifs, dans votre vie, etc., sachez que vaut mieux faire une petite chose qui vous rapproche de votre objectif que rien du tout. Donc vaut mieux qu'un que 0. Et conservez une approche pratique et un rythme de travail soutenu. Ne procrastinez pas. Je sais que vous avez tendance à procrastiner et à tout remettre au lendemain, mais essayez vraiment de vous dire que vaut mieux que 0. Et qu'il est important d'essayer d'être beaucoup plus régulier cette semaine parce que vous aurez tendance à être un petit peu dissipé. Donc tous ceux qui ont choisi la carte 1, hop, il est temps de vous concentrer et de vraiment être judicieux dans vos choix et aussi constant dans vos objectifs. Pour tous ceux qui ont choisi la carte numéro 2, il s'agit de la carte 35 avec la transformation personnelle. Vous avez un magnifique Ganesh qui lève ses 2 doigts vers
vers une planète. Vous avez aussi d'autres petites planètes qui gravitent autour de lui. Et c'est vraiment pour vous indiquer que cette semaine, les astres sont avec vous et qu'il existe une forme d'alignement qui vous pousse vraiment vers votre mission de vie. Votre âme vous assiste vraiment dans la création de changements nécessaires à votre alignement avec votre mission de vie. Donc Ganesh, qui vous montre en fait les cieux, vous encourage à être ouvert à de nouvelles idées, à de nouvelles opportunités de croissance pour votre esprit. Et on vous dit vraiment qu'il est très important d'écouter votre petite voix intérieure. Et que peut-être que cette semaine, vous allez ressentir justement un fort désir de découvrir de nouvelles choses ou d'approfondir certaines pratiques, notamment peut-être un sport, du yoga ou la méditation, etc. Et on vous dit tout simplement qu'il est probablement temps pour vous de faire des choix importants dans votre vie et que vous y gagnerez dans tous les cas quelque chose de magique, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous rapprocher de votre mission et tout ça a commencé déjà depuis un certain temps parce que vous avez commencé à éliminer de votre vie tout ce qui n'était pas essentiel et vraiment je pense que vous avez pris conscience que certaines de vos activités qui jusque-là peut-être vous paraissaient anodines, vous éloignez vraiment de votre chemin. Donc, cette semaine, on va dire que vos prières, elles ont été entendues et que vous trouverez prochainement ce à quoi vous aspirez de tout votre être. Donc, soyez patient, soyez à l'écoute de votre intuition. Vous allez recevoir forcément les signes vers ce pourquoi vous êtes fait sur cette planète. Alors forcément, ne vous mettez pas, on va dire, une pression sur les épaules. Une mission de vie, c'est pas quelque chose qui forcément vous impose quelque chose de très grand. Ça peut être très simple également. Donc, laissez-vous inspirer par les choses simples qui se présenteront à vous cette semaine et dans tous les cas, vous êtes assisté par le dieu Ganesh et les astres, tout est aligné pour aller sur votre chemin. Si vous avez choisi la carte numéro 3, il s'agit de la carte guérison. Donc cette carte, elle est juste magnifique. Vous voyez ce dieu Ganesh qui est à dos d'un paon. Et on a vraiment l'impression que cet animal est vraiment sacré. Et je pense que d'ailleurs, ces plumes étaient utilisées par le passé pour son énergie spirituelle, l'énergie que dégagent les plumes du paon. Ils ont certainement été utilisés comme des remèdes curatifs depuis des milliers d'années et peut-être dans de nombreuses cultures. C'est ce que nous dit dans tous les cas cette carte. Donc on vous dit cette semaine que la véritable essence de votre âme est déjà en parfaite santé. Ça veut dire que si aujourd'hui vous avez des petits maux, des petits maladies comme on dit, essayez de regarder au plus profond de vous et de vous dire que la source est peut-être de nature spirituelle et qu'il y a quelque chose à travailler dans votre passé afin de découvrir la source de ce mal. Et dans tous les cas, même si les défis de la vie quotidienne peuvent vous faire perdre votre connexion avec votre vérité intérieure, il est simple tout simplement de se reconnecter en fait à votre voix intérieure simplement en émettant le souhait de la retrouver et surtout en vous écoutant enfin, c'est très important. Et dans tous les cas, votre énergie sera, je pense, meilleure. Et vous allez tout simplement peut-être aussi découvrir, si vous faites partie de ces âmes de guérisseurs, vous allez découvrir de nouvelles techniques de guérison, de nouvelles choses. Peut-être que vous allez travailler avec les huiles essentielles, peut-être que vous allez travailler avec les pierres, peut-être que vous allez ressentir de nouvelles choses à travers vos mains. En tous les cas, cette carte, elle est là pour vous dire que
Vous êtes pleinement sur votre chemin et que vous êtes pleinement sur le chemin de la guérison et que vous devriez continuer dans cette voie. Si vous n'avez pas de don particulier en lien avec tout ça, sachez vraiment que Ganesh vous dit que vous allez retrouver la guérison à condition de retourner dans ce royaume intérieur qui est la paix et de vous reconnecter. Dans tous les cas, c'est votre essence divine. Le fait d'être en santé, c'est votre essence. Donc, essayez vraiment de prendre conscience de tout ça et de vous le répéter telle une affirmation pour vraiment vous aider à guérir sur le chemin. Voilà les petites bulles, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!